Salut les gars, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'ouverture approche à grands pas. On vous a préparé une petite série de vidéos pour bien préparer l'ouverture. Une vidéo pour les débutants aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent se mettre à la pêche à la truite cette année, pourquoi pas. Ça va être une vidéo, voilà, une boîte à moins de 30 € pour commencer la pêche à la truite. Allez, c'est parti! Le but de cette vidéo en fait c'était de faire une petite boîte pas très chère. Voilà, c'est pour tous ceux qui ont envie de se mettre à la truite, qui n'ont pas envie de mettre trop d'argent. On a fait une boîte en fait qui peut couvrir à peu près tous les besoins de la saison. On va pas dire que ce sera la boîte la plus polyvalente du monde, mais elle va déjà vous permettre de commencer à faire vos premières armes, prendre vos premières truites et de s'éclater au bord de l'eau. Donc on a un assortiment de cuillères, de poissons nageurs. Tout ça, ça fait moins de 30 € et ça peut vous permettre de prendre vos premières truites sans problème. Et c'est encore des leurres que nous on utilise, des leurres avec lesquels on a commencé et que nous encore on continue à utiliser malgré tous les leurres qu'on a pu acheter par la suite parce que ça fait un petit moment qu'on pêche la truite. Donc voilà, on va commencer la présentation, c'est parti. Alors les premiers leurres avec lesquels j'ai envie de commencer, c'est des cuillères tout simplement, des cuillères mais pas n'importe lesquelles. C'est des cuillères en fait de taille numéro 2, donc une Mepps, une Panthère Martin. On a les deux types de cuillères en fait. Pourquoi la Mepps? Parce que la Mepps tout simplement c'est la cuillère la plus populaire chez nous. Une cuillère qui tourne très bien. Sur cette cuillère j'ai laissé les triples, mais on peut enlever et mettre des simples si on l'utilise régulièrement. Moi je l'utilise pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai laissé le triple. Mais au moins voilà, le premier geste de base c'est d'écraser les ardillons parce que en pêchant la cuillère on ne sélectionne pas vraiment la taille des poissons. On peut tomber sur des très petites truites qui attaquent la cuillère et là ça peut faire des dégâts. Donc n'oubliez pas, un hameçon simple au mieux ou vraiment au minimum écraser les ardillons de vos cuillères avant de pêcher. C'est un leurre qui a plus besoin de faire ses preuves. La Mepps voilà, en coloris argent comme ça, c'est vraiment un basique à avoir. Tout le monde a commencé avec ça et voilà, ça continuera à faire du poisson, même si sur des parcours éduqués, c'est un leurre qui est très utilisé, mais qui continue quand même à faire du poisson. Donc une Mepps, c'est toujours quelque chose à avoir dans sa boîte. La deuxième cuillère, donc c'est une cuillère Panthère Martin dorée. Pourquoi en fait les Panthères Martin, c'est ce type d'architecture? En fait, c'est des cuillères qui, comme les Mepps, n'ont pas d'étrier. Elles vont tourner plus rapidement dans l'eau. Dès qu'elles vont se mettre dans l'eau, elles vont tourner, se mettre en action directement. Donc ça c'est une cuillère qu'on préfère nous avec Thomas. Donc on a gardé quand même la Mepps, mais la Panthère Martin pour des eaux surtout très fortes, très courants. En début de saison on a des eaux souvent qui sont très fortes, donc voilà, c'est le genre de cuillère qu'on aime bien. Faites attention à bien prendre des cuillères assez plombées en fait. Si vous pêchez dans une rivière avec beaucoup de profondeur, adaptée, prenez des cuillères de 4-5 grammes. Si vous pêchez dans une rivière, un petit ruisseau, n'hésitez pas à adapter en fait le poids de la cuillère au lieu où vous pêchez et au courant aussi que vous rencontrez. Si vous avez une cuillère en fait qui travaille bien, elle sera au milieu de l'eau et elle descendra quand même assez vite. Voilà, si vous tenez en compte ces paramètres, il faut une cuillère qui soit adaptée aussi à vos cours d'eau. Allez, on va enchaîner avec le prochain leurre. Alors le deuxième leurre essentiel à avoir dans sa boîte, après les cuillères, c'est tout simplement un poisson nageur heavyweight. Alors j'insiste bien sur le heavyweight. Là c'est un petit Sakura Foxy Minnow. Celui-là il est dans les 10 €, donc c'est vraiment pas très cher et il nage bien. Il nage vraiment bien, c'est un bon poisson nageur. Pourquoi les poissons nageurs heavyweight? Tout simplement parce que ça imite des petits poissons. C'est une proie un petit peu plus grosse que la cuillère. Ça joue plus sur l'aspect imitatif en fait que sur l'aspect incitatif. Sur la cuillère, ce qui attire les truites c'est les flashs, les vibrations. Sur le poisson nageur on sera plus... voilà, ce sera quand même un leurre d'agression, mais on sera plus quand même sur une proie un peu plus mimétique. Celui-là on a une petite couleur transparente qui est pas très mal. Là, juste derrière moi on a des eaux très claires. Donc ce genre de coloris serait parfait pour une eau comme ça. Voilà, c'est un leurre polyvalent par excellence, surtout le leurre heavyweight. Donc voilà, un petit poisson nageur heavyweight, c'est aussi à avoir dans sa boîte. Au niveau de l'animation, la cuillère c'était plutôt du linéaire. Là on va quand même, voilà, la technique de base ça consiste quand même à lancer le leurre, le laisser descendre et de ramener avec des petites twitches. Donc les twitches c'est ce qu'on appelle, c'est les petites tirées sur la canne, voilà, assez vives, et de ramener à plus ou moins la même vitesse que le courant. C'est une animation basique que je peux vous conseiller pour la pêche au poisson nageur. Alors le prochain leurre sur lequel j'ai envie de vous parler, on a choisi avec Thomas, c'est le petit Rapala flottant, donc floating. Celui-là je l'ai équipé avec des petits hameçons simples. C'est une taille 5 cm, vraiment la taille basique. Pourquoi le Rapala Cool Down? Déjà parce que c'est un leurre qui est pas très cher, il est en dessous des 10 € et c'est un leurre qui marche toujours. C'est comme en fait les cuillères Mepps, c'est vraiment un basique à avoir dans sa boîte. Le gros atout du Rapala c'est qu'il n'a pas de bille bruiteuse. Pourquoi c'est un atout? Parce que sur des parcours très pêchés, surtout à l'ouverture, je serais forcément pas seul au bord de l'eau. Voilà, d'avoir un leurre silencieux comme le Rapala, c'est vraiment un atout. Les truites ont plus l'habitude de voir des leurres bruiteurs maintenant que non bruiteurs. Donc un petit Rapala, là on a pris une couleur naturelle Véron, la couleur de base vraiment. C'est toujours un leurre qui marche. Celui-là on l'a équipé d'hameçon simple. C'est vraiment pas mal pour ne pas abîmer le poisson, surtout si on a des petits poissons sur le parcours.
Donc là c'est vraiment top. Le Rapala flottant ne sera peut-être pas utile à l'ouverture parce que vous avez des eaux très très fortes comme chez nous, mais vous sera utile plus tard dans la saison quand les eaux baisseront, diminueront. En été c'est un leurre vraiment top. On peut le laisser flotter en fait côté aval, le laisser dévaler en fait dans les endroits où on ne peut pas aller normalement, et il sera toujours efficace, toujours pêchant. Donc c'est un leurre basique qui nage très très bien. On vous le recommande si vous commencez la pêche à la truite. Bon allez, maintenant on va passer au dernier leurre. Les derniers leurres sur lesquels j'ai envie de vous parler, c'est encore des cuillères parce que voilà, sur ce niveau de prix, pour une boîte à moins de 30 €, on va privilégier les leurres métalliques qui coûtent pas très cher. Je vais vous parler des cuillères encore, c'est encore des Panthère Martin. Ce sont vraiment des cuillères qu'on aime bien. Là c'est les petites tailles, les tailles numéro 2. Pourquoi les tailles numéro 2? Les tailles numéro 2 c'est vraiment les tailles qu'on utilise très régulièrement, surtout en petite rivière. Quand vous êtes débutant, le mieux c'est de commencer sur des rivières comme ça, un peu de taille moyenne, pas très grande. En grande rivière, voilà, c'est une pêche vraiment complètement différente. Il vaut mieux commencer sur des petits postes, sur des rivières plus faciles à lire, comme celle-ci par exemple. Et une petite cuillère comme ça va vous permettre de prendre tous les poissons, de ne pas sélectionner, de faire un maximum de touches. Et je pense que c'est l'essentiel quand on commence, c'est de prendre le plus de touches possible, de s'éclater. Sur les petites cuillères, voilà, j'ai pris les deux coloris basiques, le coloris argent ici qui sera plus pour les temps couverts, avec des eaux un petit peu plus chargées. Aujourd'hui je pense que j'utiliserai plus un coloris doré qui est mieux pour les eaux claires, les temps ensoleillés, les reflets rendent mieux. Moi je trouve que c'est comme ça. Il y en a qui utilisent aussi l'argent par temps ensoleillé, voilà, il n'y a pas vraiment de règle. Nous voilà, c'est juste une préférence, on préfère les cuillères dorées. Déjà avec ces deux petites cuillères vous pouvez couvrir vraiment beaucoup une large palette de situations. Et c'est bien pour les petites rivières, les moyennes rivières comme ça, des petites cuillères comme ça, c'est le top. Allez, c'est tout pour cette petite boîte à moins de 30 €. J'espère que ça répond à pas mal de questions. On nous a envoyé beaucoup de messages sur ça, des débutants qui commencent la pêche à la truite pour avoir quelques conseils. Donc j'espère que ça vous aura satisfait, ça vous aura plu. Si vous avez d'autres suggestions aussi de leurres que vous utilisez vraiment tout le temps et pas trop cher, franchement ce serait sympa, mettez-les dans les commentaires. Pour tous ceux qui ont participé au jeu concours 10 000 abonnés sur YouTube, vous aurez une deuxième chance juste avant l'ouverture. On va faire des jeux concours sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en partenariat avec Sakura. Donc il y aura des leurres à gagner, ce sera vraiment pas mal, restez au courant. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, ça arrive bientôt. On va continuer aussi ces séries de vidéos pour l'ouverture. On va faire d'autres vidéos sous forme de questions-réponses. Donc vous pouvez nous poser vos questions déjà dans cette vidéo, d'ores et déjà. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre en vidéo au maximum de questions possibles pour que ce soit intéressant pour tout le monde, à faire un petit sujet autour de l'ouverture. Allez, on se dit à la prochaine vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!